Et yo tout le monde, c'est Kev. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne Kev 4K. Bon, d'habitude, je partage des choses qui me font kiffer, le Nürburgring, aller à Monaco, machin. Là aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, on va parler d'une triste nouvelle, les gars. D'une nouvelle qui fait pas plaisir. Comme vous l'avez vu au titre et à la miniature de la vidéo, je pense que vous avez compris. C'est le crash de la M2 CS. Alors, plein de gens s'en sont doutés parce que voilà, je mettais plus de story, rien avec la voiture, parce que je voulais pas jouer un rôle ou un bluff en disant en mode je l'avais encore. Bien sûr, j'ai encore mis des photos parce que voilà, j'avais plein de photos du Nürburgring, etc. Voilà, mais oui, la M2 CS ne fait plus partie de ma vie. Et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Mais ce sera par déroulement. D'abord, je vais expliquer le avant, le pourquoi et le crash, et après, et comment ça s'est passé, et la suite des événements, voilà. Bon, pour que vous contextualisez tout, il faut qu'on revienne au 22 mai. Comme vous le savez, je vais au Nürburgring avec des potes à moi. J'avais fait des vidéos, donc n'hésitez pas à aller les voir. Je les mets ici à l'écran, mais il y aura tout sur mon Insta aussi. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, les gars, parce que c'est là que je suis le plus actif. Kev4K, donc KEV-du-bas 4K. Et c'est là que je poste tout. Donc vidéos, photos, Insta, même cette vidéo-là, il y aura déjà eu un teaser sur mon Insta. Donc n'hésitez pas à me suivre vraiment, parce que c'est là que je suis le plus actif, vraiment de ouf. Alors, bon, pour que vous contextualisez tout, les gars, il faut revenir au 22 mai. En fait, on est parti un week-end au Nürburgring. Donc non, je vais taire aux rumeurs tout de suite. Je ne l'ai pas craché au Nürb. Donc voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont créé des rumeurs, des machins sur moi. Mais ma vie intéresse beaucoup de gens, c'est un truc de fou. Mais ça, c'est ouf. Les gens connaissent mieux ma vie que moi. Donc ça, c'est dingue. Mais c'est pour ça que je vais vous expliquer tout dans cette vidéo. On a été au Nürburgring en grosse équipe. On a loué 6 maisons, enfin c'était la guerre. On a roulé le samedi, c'était incroyable. On a roulé le dimanche, c'était incroyable. Sauf qu'il y a eu un petit souci le dimanche. Et je vais vous passer l'extrait du souci. Bon, on est l'après-midi de dimanche, les gars. Malheureusement, mauvaise nouvelle à vous annoncer. 2 problèmes aujourd'hui. C'était vraiment pas notre journée. Moi, je suis habitué à rouler. Enfin, habitué, c'est un grand mot. Mais j'ai roulé à Spa, Zolder, je vois comment ça fonctionne. Et à Mettey. Et en fait, tous les circuits traditionnels, on peut doubler à gauche ou à droite, en fait. Et celle-ci, enfin, circuit-ci, non, tu vois. On peut doubler qu'à gauche. C'est comme la loi, sur la route. Parce que c'est le Nürb et c'est compris comme route, en fait, tu vois. Bref, je suis en train de rouler avec OZ. J'ai une voiture beaucoup plus puissante que lui, hein. Je veux le doubler, il veut me laisser passer à un moment donné, mais je passe pas, parce que je me dis, j'étais pas sur ma vitesse. Puis à un moment donné, on arrive à une intersection, il veut tourner comme ça pour que moi je passe. Et là, j'essaie de passer à sa droite, malheureusement, donc ça déjà c'est mon erreur. Et lui en fait, il regarde pas à droite parce qu'il se dit, il n'y a personne qui va passer par la droite. Il se rabat d'un coup, et en fait il touche mon aile avant. Et on se touche mutuellement en fait, et voilà. Donc un peu de carrossage à refaire sur ma voiture. Lui, normalement une géométrie, on verra comment ça se passera. Mais voilà, comme ça vous savez, comme je l'ai dit, ça peut être le plus beau week-end de ta vie ou le pire. Ça restera un très beau week-end pour moi, hein, pas le pire. Mais moi, on va dire que je m'en fous un peu parce que je refais la carrosserie et c'est bon. OZ, je lui passe un billet pour ce qu'il a à refaire et c'est bon. Et voilà, on va laisser peser les gars. Parce que la jante, elle était déjà dégommée comme ça. Mais voilà. C'est là où j'ai touché. En fait, je suis arrivé ici pour doubler à droite. Lui s'est rabattu et on s'est touché. Voilà, voilà. Normalement, on peut pas toucher à droite. Et lui n'a pas regardé dans ses rétros quand je l'ai doublé, donc normal vu que je dois pas doubler par là, mais bon, voilà, c'est comme ça arrive. Et moi je m'en sors avec pas forcément beaucoup de dégâts, juste l'aile avant et le pare-choc, mais ça va vite être refait. Bon, il y a beaucoup de mouchettes sur la voiture, hein, parce que... mais tu vois, ça va vite être refait. Juste dégommer de là, et un peu les jantes quoi. Les jantes sont un peu dégommées, beaucoup quoi. Les jantes, ouais, ils sont fort dégommés, mais bon. C'est les choses qui arrivent quand on roule. C'est comme ça.
voilà, comme vous le savez, il y a une petite touchette, rien de mal, rien d'incroyable, juste un peu de couleur carrosserie sur mon avant, mais voilà, ça, il y avait un pote à moi, un pote à nous d'ailleurs, carrossier dans le groupe, donc il allait nous refaire ça tranquille, il n'y avait pas de souci. Et justement, c'est là qu'on en vient au jour du crash. J'ai cette touchette au Nürburgring, moi ça me dégoûte un peu. Je refais un tour quand même avec ça, mais ça me dégoûte un peu. Tu vois, ma voiture, c'est un peu comme... Je veux dire, si j'ai une balafre au visage, je vais pas aller voir ma mamie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, elle va se demander quoi. Et c'est pareil avec la M2, je vais me balader avec, on va me poser des questions, nanani, nanana. Et c'est un peu chiant en fait. Du coup, moi, je voulais plus la sortir. En fait, je suis rentré chez moi, je l'ai garée dans mon garage et elle a plus bougé pendant genre une semaine ou deux. Il faut savoir que mon pote carrossier qui allait refaire ça tranquille, ben lui, il travaille, tu vois, donc il avait déjà des clients, etc. Il ne savait pas me reprendre tout de suite. Donc moi, le temps qu'il ne me prenait pas, je ne sortais plus la bagnole. Je ne voulais plus la sortir. Heureusement que j'ai un daily, donc je prenais mon daily pour sortir, etc., pour aller au boulot. Mais ma voiture, je ne la sortais plus. Je ne l'avais même pas lavée en rentrant d'une heure, hein, c'est pour vous dire. Et en fait, un jour, ben, il a une disponibilité, donc à cette date-là. Je vous les mets à l'écran parce que je ne me les rappelle plus, mais dans le montage, je vais m'en rappeler, je vais le mettre. Mais je ne me rappelle plus de la date exacte, hein, mais voilà. Et donc, ce jour-là, ben, il me dit, voilà, viens à cette heure-ci, nanani, nanana, à Jumet. Donc voilà, c'est à Jumet que je devais aller. Il faut savoir que moi, je ne prends jamais ces routes-là, mais là, on va arriver au lieu du crash, enfin, au crash. Je vais contextualiser, je vais vous montrer après. Je vais aller sur le lieu pour vous montrer comment ça s'est passé. Mais je vais vous expliquer le avant. Voilà. Donc moi, j'ai un rendez-vous avec mon pote, donc je mets mon GPS, etc. parce que je ne sais pas c'est où à Jumet, et parce que j'avais jamais été. Et je vais sur place pour y aller. Et là, je passe l'aéroport de Charleroi. Donc l'aéroport de Charleroi est à ma droite, vers Vanea-Sky, etc. Enfin bref, je vais par là. Et là, un mec me coupe la route et je rentre dedans. Voilà, le mec brûle un stop en fait. Mais ça, je vais vous le montrer à l'écran tout de suite. On va se retrouver sur le lieu pour vous montrer et contextualiser tout de A à Z. Comme ça c'est mieux, tu vois, parce que là, je vous en parle, vous ne voyez pas la scène, mais c'est mieux que je vous la montre. Et en même temps, je vais illustrer avec les photos. Donc voilà, là, j'arrive sur la route que j'ai eu mon accident. Donc je suis passager avec ma petite maman qui me conduit, incroyable, pour que justement je vous fasse cette petite vidéo. Donc ici, on est, donc là-bas, c'est l'aéroport de Charleroi. Voilà, on voit là. Et en fait, ici, c'est une route à 90. Donc les panneaux sont très très mal indiqués. Par exemple, celui-là, il est caché déjà. Vous voyez, il est caché dans les arbres. Donc voilà. Il faut savoir que je passe rarement par ici. Et donc ici, après, j'ai suivi tout le long là. J'étais sur la... Alors là, je me rappelle plus exactement, je vais pas vous mentir. Je sais pas si j'étais sur la première ou la deuxième bande. Et ralentis un petit peu. Ouais, pas te demander de piler. Et en gros, là, le 50, déjà, il est mal mis à mort. Et voilà. Et donc ici, j'arrive. Là, le problème, c'est qu'il y a un manque de visibilité pour moi et pour le mec. Donc là, on arrive. Voilà, j'arrive. Et en fait, ici, il y a une sortie. Vous voyez, là, le stop. Et le mec brûle le stop ici et me rentre dedans. Enfin, je lui rentre dedans. Parce qu'il brûle le stop. Et je me gare là, sur le côté. Voilà. Je vais essayer de mieux vous la faire. Je vais sortir du véhicule, à mon avis. Bon, alors, je vous explique. Voilà, je me suis arrêté. Donc moi j'arrivais de là, donc je sais plus si c'était la deuxième ou la première bande, et en fait la camionnette était ici, et là elle a brûlé le stop, parce qu'en fait le panneau là c'est un stop, tu vois, elle a brûlé le stop, et en fait elle prenait toute la route, tu vois, donc moi impossible de l'esquiver. J'ai essayé de passer par là, parce que comme vous voyez là il y a de l'herbe et tout, mais le truc c'est qu'il y avait déjà une voiture là derrière lui en fait, tu vois, il a vraiment coupé la route de fou. Mais le problème, c'est que lui, il a un manque de visibilité parce qu'il ne voit pas non plus que ça arrive forcément. C'est mal foutu en fait. Il devrait mettre un miroir ici. Tu vois, un miroir juste ici pour qu'on voie. Et donc voilà. Et en fait, la photo que j'ai faite de la camionnette, c'est ici, elle était là. Et moi, j'ai eu mon crash. Et en fait, ma voiture, eh ben, elle s'est arrêtée juste ici, quoi. Là. Mais j'arrivais de là-bas, quoi. Et là, il m'a coupé la route à fond de balle. Donc il a coupé la route d'un coup. Et on voit encore, hein, regardez, ça c'est de moi à mon avis. Ça c'est de la M2 quoi. C'est la lame en carbone.
Et donc voilà les amis. Vous voyez, c'est comme la voiture là qui démarre. Ben, il a démarré comme ça, sauf que moi j'arrivais. À mon avis, j'étais sur la première bande parce que la deuxième, il m'aurait vu, je pense. Mais la deuxième, on voit pas trop, tu vois. Mais franchement, c'est très mal foutu. Il devrait mettre un miroir à cet endroit-là pour qu'on voie qui arrive, tu vois. Parce que regarde, c'est la même scène en fait. Sauf que là, la Clio, elle a coupé la route. Et en fait, la camionnette, quand elle s'est mise là, j'ai cru qu'il partait. Mais en fait, il a refait le tour et il s'est regaré là où ma mère est garée. Parce que là, ma mère est avec ma caisse là. Et voilà. Et en fait, moi, j'ai eu énormément de chance dans mon malheur. C'est que j'ai eu un témoin. Ça, j'en ai pas parlé d'ailleurs, j'ai complètement oublié. Mais en fait, il y a un témoin qui passait par là et qui m'a vu, qui a vu toute la scène en fait. Parce qu'il a entendu les pneus ici de la voiture numéro 1, donc la camionnette qui a dérapé pour avancer vite. Apparemment, donc je sais pas comment ça s'est passé. Et heureusement que le témoin était là parce que lui, on a mis son nom sur le constat. Et voilà, et il a tout dit de ce qui s'est passé, heureusement. D'ailleurs, je tiens vraiment à remercier ce témoin parce que grâce à lui... Ah, mais ici, il y a des crashs de ouf tout le temps. Même la policière qui est venue le jour du crash, elle a dit qu'elle a eu un sinistre là, quelques mois avant, tu vois, pour te dire qu'il y a des crashs tout le temps. C'est vraiment mal foutu ici. Mais en gros, voilà, merci encore au témoin, même si on ne se connaît pas, hein, mais voilà, merci à lui. Parce que grâce à lui qui a vu, d'ailleurs n'hésitez pas, si vous voyez des scènes comme ça, n'hésitez pas à intervenir. Aux yeux des assurances, c'est super important et ça fait surtout plaisir à la personne qui est en droit parce que, comme vous voyez, là, il y a un beau stop et le mec l'a brûlé, mais sans pitié, quoi. Donc, voilà. Enfin, voilà. Merci d'avoir suivi. Aujourd'hui, 2 M2 ont perdu la vie. La mienne et celle-là. Bon voilà, on se retrouve après le crash. Donc il y a eu le crash, je me suis garé sur le côté, etc. Je vous ai tout expliqué. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, le jour du crash, donc moi, je viens d'avoir le crash, ok. Je viens d'avoir le crash et en fait, j'ai le crash, je suis choqué. Tu vois, je suis sous le choc, je suis là, tu vois, je réalise en fait, tu vois. Je viens de me taper la camionnette et je me gare sur le côté, je suis comme ça. Et là, en fait, la porte est entrouverte parce que je l'ai entrouverte pour avoir de l'air. J'avais besoin d'air, tu vois. J'ai entrouvert la porte. Et là, j'entends quelqu'un qui me dit va vite faire des photos de la plaque. Il se barre, tu vois. Et là, j'ai un spa, je sors de la voiture, je cours et je fais les photos que je vais vous mettre à l'écran là. Et mais bon, le gars, en fait, ne se barrait pas. Et du coup, voilà. Mec très gentil, en fait. Mais bon, je vais vous expliquer après. Donc j'arrive à la camionnette et là il me dit excusez-moi, nanana, vous avez rien, ça va, nanana. Moi je dis non, vous inquiétez pas. Mais bon, moi je suis en stress. Il faut savoir que voilà, là je viens de crasher une voiture. Alors il faut savoir que je réalise pas encore qui est en droit, qui est en tort. Hein. Je veux dire, je viens d'avoir le crash, je suis un peu sous le choc. Moi je voulais juste l'arrêter pour faire vraiment les choses correctement. Parce que imagine, il se barrait. Voilà, moi je suis là, je me suis crashé solo, tu vois. Donc du coup, voilà. Mais le gars n'a rien, sa camionnette roule, il n'y a pas de souci. Hein. Et en fait, donc moi, il fait le tour, il se gare. Moi, mes parents n'habitent vraiment pas loin du lieu de l'accident, donc j'appelle mes parents et je leur dis, voilà, ils viennent. Bon, ils sont sur la route. Par chance, il y a une voiture de police qui passe, elle se gare, elle fait la circulation, donc on a vraiment eu la chance. Et puis, donc voilà, moi je parle avec le gars me dit, excusez-moi, nanana, je vous ai pas vu, je suis désolé, machin, il s'excuse 1000 fois. Donc je me dis, magnifique et tout. On fait un constat, mes parents arrivent. Pourquoi mes parents, bon, je suis pas un gamin, mais on va dire une présence adulte et des gens qui savent, parce que mon père, il a déjà eu des crashs, hein, moi c'est ma première fois, enfin si, j'ai eu un crash en 2016, mais là il n'y a pas eu de constat parce que ça a été un sinistre total et j'étais en tort entre guillemets, mais bon ça je vais pas revenir là-dessus, parce qu'au final c'était de la faute de la route, mais voilà. Et en fait quand j'ai eu ce crash là, je préférais une présence d'adulte pour ils connaissent les constats, etc. Je voulais pas que le mec m'arnaque, entre guillemets, tu vois. Parce qu'on sait jamais, tu vois, les gens plus vieux, machin, qui s'y connaissent vraiment, ils peuvent essayer de t'entourlouper. Donc, je voulais vraiment une présence d'adulte, vrai.
Du coup, mes parents sont arrivés, etc. On a fait les choses correctement, ils ont fait le constat. Donc en soi, le mec est en tort, clairement, mais voilà. Moi, je sonne à mon assureur, j'arrive pas à l'avoir tout de suite parce que voilà, il n'a pas que moi dans sa vie. Mais je sonne à mon courtier, etc., mon assurance, machin. Il m'envoie une dépanneuse avec l'assistance. L'assistance m'envoie une dépanneuse. Donc si ça bouge, c'est normal, hein. Je tiens un stabilisateur, là, c'est la guerre. Donc comme je disais, le gars avec sa camionnette est reparti. Donc voilà, le constat avait été fait, etc. L'assistance, donc, allez, la dépanneuse arrive, elle prend la M2, etc. D'ailleurs, c'est le cousin d'un ami ou l'oncle d'un ami, donc incroyable ça, vraiment. Et d'ailleurs, quand j'ai eu le crash, il y a blindé de voitures qui s'arrêtaient sur le côté pour donner leur carte de carrosserie, etc. C'était un truc de fou. Genre vraiment au moins 7-8 voitures, je vous jure, 7-8 voitures qui se sont arrêtées avec une carte en disant « Ouais, je suis carrossier, t'inquiète, nanana. » Incroyable. Mais bref, et du coup, voilà, il y a eu... donc elle est partie chez Louillet à Charleroi, parce que c'était le plus proche, et en plus ils sont allez, pas en collaboration avec les assurances, mais ils sont, je sais plus comment on dit, mais je le mettrai le nom là ici, mais voilà. Et en gros, ils vont, donc elle va là-bas. De là, à partir de là, ben là, ça prend une éternité, la vie de ma mère. Il y a des experts qui doivent venir la voir. Donc en une semaine, le premier expert la voit. Donc il y a un expert de la concession, un expert de mon assurance et un expert de tout le bordel. Donc vraiment, c'est la guerre. Parce qu'à ces budgets-là, on parle d'une voiture à 104 000 € neuf, c'est des gros budgets. Et du coup, ils font tout ce qu'ils peuvent et tout. Voilà, ils regardent à tout, ils trouvent 1000 alternatives, nanani, nanana. Donc vraiment, c'est la guerre, c'est vraiment beaucoup de remue-ménage, machin. Mais bon, voilà, ça prend du temps. Franchement, ça prend 2-3 semaines à faire tout ça. Moi, je vais à la concession pour savoir ce qu'il en est parce que je n'ai aucun contact. À part mon assurance qui me dit, donc mon courtier qui est un ami à moi, donc qui me dit tout. Mais à part lui, j'ai aucun contact. Hein, c'est vraiment la merde. De là, à partir d'un moment donné, donc il faut savoir que c'est le 6 juin que ça s'est passé. Donc le 6 juin, j'ai eu mon crash. Il faut savoir que j'ai été indemnisé début septembre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Juillet, août, le mec avec sa camionnette m'a plombé mon été. Il m'a plombé mon été. J'avais le top marque à Monaco de prévu, avec mon ami Soul d'ailleurs, dédicace à lui. Eh ben, j'ai pas pu aller. Pourquoi? Parce que ma voiture n'était plus là. Et je voulais pas aller sans bagnole ou avec, en copassager avec quelqu'un. Je n'aime pas être passager. Bref. Et en gros, le gars, il m'a plombé mon été. Bref, il y a eu les experts, etc., comme je vous l'ai dit. Alors, en diagnostic, je vais vous dire, chez BMW, ils ont analysé tout. Et c'était 41 000 € de dommages sous réserve de démontage. C'est-à-dire que s'ils démontent et qu'il y a encore des casses derrière le démontage, eh ben ça peut monter. Imaginez-vous, 41 000 € de dommages. Donc 41 000... L'assurance de l'autre, à mon avis, elle a dû gueuler. 41 000 € de dommages. Alors, il faut savoir que je suis en droit, mais voilà, ça n'importe peu, tu vois. Moi, j'ai plus ma bagnole, droit ou tort, j'ai plus ma bagnole, j'ai envie de récupérer. Je suis en full omnium, j'ai tout, mais ils font sécher, tu vois. Bref, donc il y a eu sous réserve de démontage. Pour finir, au début, il parlait de la réparer, la voiture. Il parlait de réparer la bagnole. Au début, moi, je voulais qu'elle soit réparée, tu vois. Au tout début, les premiers jours, j'étais en mode, putain, ma M2, tu vois, j'étais dégoûté, tu vois. Mais après, en parlant et en réfléchissant, je me suis dit, mais attends, moi, quand j'achète une Clio 2, tu vois, genre une Clio 2, une connerie, quand elle est accidentée, ça me déplaît, j'ai pas envie d'acheter. Alors imaginez-vous une M2 CS. Déjà, une M2 CS, il faut le vouloir. Parce que c'est quand même 30 000 à 40 000 € de plus qu'une M2 compétition. Donc déjà, c'est un budget. À côté de ça, personne n'achète une voiture accidentée. Donc imaginez-vous une M2 CS accidentée, est-ce que ça va se vendre? Est-ce que je perds pas de l'argent dans l'histoire? Et avec réflexion, je me suis dit non, il ne faut pas qu'elle soit réparée. Tu vois, moi je veux pas. Après, bien sûr, si c'est un petit truc, ok. Mais là, frère, c'était 41 000 € de dommages. La voiture, le moteur a été touché, etc. Jamais de la vie, j'aurais pu la revendre plus tard à un prix normal. J'aurais dû casser le prix. Genre, elle serait partie à 60 000 €. Et non, ça, je veux pas, tu vois. Donc, tu vois, déjà, ça me plaisait pas. Et comme un trou du cul, moi, je suis cash, je suis sincère. Donc, je le dis directement à l'expert en mode frérot, moi, je veux pas qu'elle soit réparée. Tu vois, je lui dis, gros, la voiture, elle est accidentée, elle vaut plus rien. Et là, le mec, il doute. Enfin, il se dit, bizarre, le petit, il veut pas qu'elle soit réparée, sa bagnole.
Et donc là, c'est parti en enquête. Eh oui. Mais bon, même à ces budgets-là, ça partait quand même en enquête, hein. Parce que voilà, ils essaient de voir s'il n'y a pas eu chipotage, machin, assurance. Tu vois, les mecs qui n'arrivent pas à vendre leur bagnole et qui l'écrasent, j'en sais rien comment ça se passe. Parce que moi, j'ai jamais fait ça. Moi, c'était pas du tout fait exprès, tu vois. Parce qu'en soi, j'étais en full omnium, hein. Je me prenais un mur à 200, c'était pareil que le mec me coupe la route, tu vois. Donc, il y aurait juste mon malus qui montait ou quoi. Donc, mais bon, voilà, je veux dire, moi, c'était pas un truc, un coup monté, un arrangement, j'en sais rien. Mais bon, voilà, les assurances, je leur en veux pas, c'est normal, ils font leur boulot. Et ils essaient de savoir s'il n'y a pas eu entourloupe. Et donc, il y a eu des enquêtes. Donc, ça aussi, ça a pris du temps. Ça a pris, ça, nanani, nanana. Moi, 2 mois plus tard, j'ai des nouvelles. En fait, l'expert, il est parti en vacances, le mec, tranquille, genre sans s'occuper de mon dossier, il n'avait pas rempli le truc. Moi, je sonnais à l'expert toutes les 2 semaines. J'avais le secrétariat qui me disait oui, oui, il va faire le dossier, oui, oui, il va remplir le truc. Parce que mon assurance n'avait pas de nouvelles de l'expert, en fait. Tu vois ce que je veux dire? L'expert ne disait rien à l'assurance, en fait. Ça a pris 1 semaine, il est venu devant la bagnole, 2 mois pour remplir le dossier, frère. Donc ça m'a rendu fou. Moi, ça a plombé mon été. Vraiment, ça a plombé mon été. J'avais des vacances prévues. J'avais 1 semaine de vacances ou 2 semaines. Eh ben, pour aller au Top Mart, je suis resté chez moi en déprime. Alors oui, j'ai économisé énormément d'argent, hein. D'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi j'ai racheté autre chose. Mais bref, ça, j'en parle après. Du coup, voilà. 2 mois après, je récupère l'argent. Je suis en droit. C'est une bonne chose. Donc tout qui est bien, qui se finit bien. Mais ça a pris du temps. Et ça m'a rendu fou. Et voilà. J'ai récupéré tout l'argent. Donc j'ai récupéré l'argent de la voiture. Alors, ça aussi. Beaucoup de personnes pensent que je me suis fait de l'argent là-dessus. Non, pas du tout. En fait, au début, j'ai cru que j'avais assuré la voiture prix catalogue. Parce que, bien sûr, moi, je ne l'ai pas payé 104 000. Je l'ai payé un peu moins. Donc, pour être sincère avec vous, je vais dire les termes clairement. Je l'ai payé un peu moins que 90 000 euros. Ok, voilà. Mais je l'ai payé plus de 80 000 euros, ça c'est sûr et certain, mais je ne vais pas vous dire, mais c'est entre 80 000 et 90 000 euros. Voilà, comme ça, il n'y a pas de débat. Et la voiture, elle vaut 104 000 euros neuf. Il y a certaines personnes qui l'auraient assuré prix catalogue et qui seraient fait un bénéfice. Moi, je ne l'ai pas assuré prix catalogue. Je l'ai assuré prix de l'achat, quoi. Et donc, j'ai récupéré ce prix-là avec la déduction, parce qu'il faut savoir que tu as 2 ans de déduction. À partir de 2 ans, tu as une déduction. La voiture était de 2020, donc elle commençait à déduire. J'ai récupéré en soi la somme de la voiture, plus l'assurance, plus la taxe de mise en circulation. La taxe de mise en circulation m'avait coûté 6 300 euros. Moi, j'ai récupéré 4 500, un truc comme ça. Vu que je suis en droit, en fait, tu récupères tout. Et là, j'ai eu de la chance dans mon malheur, c'est que j'avais une ligne d'échappement Miltech que j'avais mis chez Bavarian, dédicace à eux aussi, que j'avais fait une vidéo d'ailleurs. Mais il y avait plein de choses, un volant, un nouveau volant, tout ça, qui n'était pas, tu sais, je ne l'ai pas dit à l'assurance, ça. Donc normalement, c'est pas assuré, mais comme je suis en droit, je l'ai récupéré, donc ça, c'est top. Vraiment, ça, c'est magnifique. Merci à eux, merci à Maximilien d'ailleurs qui s'occupait de mon dossier. Vraiment, merci à lui, franchement, ça fait plaisir. Et du coup, j'ai tout récupéré de ça, donc vraiment, ça m'a fait plaisir. Et donc voilà, chose bien qui se finit bien, mais ça a pris du temps. Franchement, ça m'a rendu fou. Et voilà la bête accidentée, les gars. Bon, j'ai pas mon stab avec moi, mais bon, voilà. Donc, comme vous l'avez vu, elle a tapé là sur le côté, malheureusement. Donc, ça a bien dégommé la voiture. Bon, là, ils ont fouillé dans la voiture, hein, pour regarder ce qu'il y avait endommagé, pour voir si c'était réparable. Il y a 41 000 euros de dommages. Donc là, on voit par exemple un bloc optique. Regarde-moi ça, c'est incroyable. Ça doit coûter une blinde tout ça. Donc on ouvre le capot. Je vais vous montrer les dégâts. Donc là, on a le moteur, hein, avec ça fissuré, enfin bien dégommé. Le moteur n'a pas grand chose, mais regardez là, c'est en angle droit, carrément à l'équerre. Enfin, tu vois, c'est ouf. Elle a bien mangé, vraiment bien mangé. Ça me fait vraiment de la peine de la voir comme ça, franchement. Ça fait mal au cœur. Mais c'est comme ça, hein. Heureusement qu'on était assuré en full omnium. Parce qu'imagine que t'es pas en full omnium là-dessus. Je crois que tu te suicides. Parce que là, tu perds 100K facile. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et sinon, il y a rien d'autre, hein. La voiture, elle est... Regardez là, ça a bien monté jusqu'ici. Regarde ça, le capot. Et le capot qui est en carbone, en full carbone. Les gens me croyaient pas quand je leur disais, mais regardez. Là, on voit que c'est du carbone, hein. C'est tissé là. Regardez ça, incroyable. Tu vois, c'est fou.
Et c'est monté jusqu'ici le montant. Sinon les rétros, il n'y a rien d'autre. La voiture, elle a aucun autre souci. Tu vois, il y a juste ça. Mais c'est dingue. Et suite des événements à ça, ben écoutez, moi j'ai réussi à rassurer une voiture avec plus de chevaux et plus cher. Et ça, je vais vous en parler d'ailleurs ici. Je vais en profiter. Les gars, je vais pas vous mentir. Soyez au rendez-vous le 17 à Nivelles. Je vous mets là ici. Il y aura ma nouvelle voiture qui arrive. Et pour info, oui, ce sera une Merco. Voilà. Vous allez savoir, vous allez voir, vous allez tout voir. Mais voilà, je pense que vous en doutez que c'est Mercedes, vu que je suis chez Mercedes. Maintenant, laquelle, ça c'est une autre histoire. Mais soyez au rendez-vous les gars, c'est sur Instagram que ça se passe, Kev4K, donc n'hésitez pas à me suivre. En tout cas voilà, j'espère que cette petite explication vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura plu aussi, parce que voilà, ça m'a pris du temps à faire. Là je suis chez Mercedes pour vous faire ça et faire ça beau, donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici cette vidéo, ça fait plaisir. Vraiment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et voilà, n'hésitez pas à me dire aussi si vous aussi vous avez déjà eu des crashs, si vous aussi vous avez eu des merdes pareilles. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, l'espace commentaire est fait pour vous les gars. Merci à tous d'avoir regardé. Peace tout le monde et à la prochaine. Ciao ciao.